Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous pro qui commence aujourd'hui autour du sujet mieux communiquer pour mieux coopérer. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Merci aux quelques-uns qui ont laissé leur caméra pour donner de la vie à ce replay. Donc aujourd'hui le sujet, c'est spécifiquement cette formation mieux communiquer pour mieux coopérer. Et l'historique de cette formation est très simple. On a beaucoup d'organisations qui viennent nous voir, et notamment là, c'est les Hospices civils de Lyon qui sont venus nous voir. Je crois qu'ils sont 1700 salariés, quelque chose comme ça. Mais quand ils viennent nous voir pour se former à la communication non violente, le problème, c'est qu'à l'époque, on leur répondait, pas de problème, c'est 6 jours de formation et on l'organise comme vous voulez. Le truc, c'est que 6 jours de formation dans une organisation, ça peut être beaucoup trop long et parfois beaucoup trop coûteux, même quand c'est financé, puisqu'on est Calliope et que du coup, ça peut être financé à 100%. Donc, on a créé cette formation Mieux communiquer pour mieux coopérer, qui permet de transmettre à la fois la communication non violente et notre approche systémique. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que pour la communication non violente, beaucoup d'entre vous ont déjà eu des découvertes ou lu des bouquins, etc. Mais souvent, c'est transmis sans cette approche systémique qui permet de prendre en compte les rôles et les ressources de chacun à chaque instant. Voilà. Donc, euh, voilà pour l'introduction. Et du coup, Merci Alex. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement. Donc Alex l'a déjà dit, mais donc je suis formatrice en communication non violente, formatrice en non-violence systémique, formatrice sur le thème de la neurodiversité à travers l'autisme, mais pas que. Euh, et puis j'ai d'autres axes aussi, mais qui sont pas spécifiquement intéressants là. Alors moi, je suis une personne autiste. Et la CNV m'a clairement donné le mode d'emploi en fait de l'être humain et de la communication avec l'être humain. C'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'est comme si avant je pataugeais dans un monde incompréhensible pour moi, où tout le monde parlait en langue étrangère. Et puis d'un coup j'ai eu un déroulé précis qui m'a permis vraiment de mieux me connecter à moi-même, à mon vécu, mon ressenti, mes besoins et aussi forcément à ceux des autres. Ça m'a beaucoup aussi aidé à développer l'empathie, la compréhension de ce que chacun, chacune peut vivre dans son quotidien. Et puis la non-violence systémique, alors là, c'est quelque chose que j'avais par contre très instinctivement en moi. Mais la formation m'a permis de clarifier mentalement en fait mon vécu. Et donc la non-violence systémique, ça permet vraiment d'avoir un angle de vue plus large. Vous voyez, la CNV, on est vraiment sur de l'interpersonnel. Euh, entre les relations de moi à moi. Ah, j'ai eu un petit bug, je reprends. Non, ça a été? Ok. Et la NVS permet de regarder aussi tout ce qui se passe au sein du groupe et donc en l'occurrence au sein de l'entreprise ou des sous-groupes que vous avez dans les entreprises ou dans les pôles. Comme Alex le disait, il y a des choses qui se passent dans l'invisible et parfois dans le visible à l'endroit des ressources de chacun, chacune et des rôles de chacun, chacune. Et la NVS va mettre un éclairage aussi là-dessus qui permet, je trouve, d'être encore plus en relation humaine. Et moi, je vois que dans mes relations, plus je suis en relation humaine et plus la collaboration est fluide et belle. Voilà. merci beaucoup, Audrey. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi vous qui aurait un cas concret à nous proposer? On a deux bénévoles cet été qui accompagnent un groupe en situation de handicap en Italie. Au bout d'une semaine, les bénévoles ne se parlent plus parce qu'ils sont en désaccord sur la conduite du séjour et sur les responsabilités et le partage des tâches. Voilà. Bon, alors c'est le grand classique du rock'n'roll. Merci, Mm. Émilie. Merci, Comme ça, Émilie. c'est pas nous qui l'avons posé, c'est du concret. Audrey, décryptage. Imaginons que ce groupe ait vraiment intégré les concepts de la communication non violente et le regard systémique. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Ben, alors,
au niveau de la communication non violente, là, il faudrait pouvoir directement interagir avec les personnes. Mais en tout cas, au niveau de la NVS, moi, ce que je vois de suite au niveau de la structure systémique et des rôles, c'est que là, tu dis que ce sont des bénévoles. Donc, habituellement, les bénévoles, ce sont pas eux qui ont le pouvoir de décision, en fait, hein. Ils suivent, en fait, ce que la structure leur demande. Et donc, là, j'entends que le conflit, il est en lien avec quelque chose du pouvoir de décision. Tu vois? Et donc, en fait, là, moi, de mon petit regard rapide, ce que je vois, c'est que c'est pas à eux de prendre ces décisions-là et que là, il y a besoin de, de, de la personne ressource, en fait, qui puisse prendre les rênes pour cadrer, en fait, pas les bénévoles, hein, pour cadrer le cadre, hein, du séjour. Super. Alors du coup, Est-ce Émilie, que tu vois autre chose, Alex, toi, peut-être? oui, je vois autre chose, mais vas-y, Émilie, remets ton micro déjà par Oui. rapport à ce En effet, à un moment, nous, on fait ce rôle un peu de médiateur tampon parce que forcément, ces bénévoles nous appellent en disant, j'en peux plus, elle se réveille pas le matin, elle m'aide pas pour le petit déjeuner. Et l'autre qui me dit, mais elle veut conduire tout le séjour à sa façon, elle ne pense pas à me consulter. Oui, on redonne les bases de toutes nos formations en disant que les décisions sont prises en binôme, elles sont concertées pour pouvoir conduire le séjour dans les bonnes conditions. Ok. J'essaie de faire bref dans mes réponses. Donc en gros, moi, ce que j'entends derrière tout ça, c'est que avec une formation en communication non violente, en fait, les gens acquièrent cette capacité de décrypter la différence entre les besoins et les stratégies. A priori, les besoins sont fondamentaux. Tous les humains sur Terre ont les mêmes besoins. Amour, sécurité, manger, dormir, reconnaissance, etc., etc., etc. Et tous les conflits, si vous regardez bien, tous naissent autour des stratégies. C'est-à-dire que on parle d'un voyage, on a des bénévoles, chacun part avec des besoins similaires, mais il y en a un qui voit se lever tard, l'autre se lever tôt, un qui est végétarien, l'autre qui est carnivore. Chacun a sa stratégie différente pour se nourrir. Et il n'y a pas à juger tout ça, c'est un fait. C'est comme ça la vie. Ok. Et avec la communication non violente, le premier truc, c'est que déjà, on arrive à commencer à décrypter. Et du coup, ça déjà, ça permet d'apaiser tout ça. Quand je prends au niveau des hospices civils de Lyon, on a formé les urgences, on a formé la radiologie, on a formé les services généraux. Les contraintes de chaque métier vont être différentes. Et pourtant, tous les groupes nous disent la même chose. Ben oui, finalement, à la fin, quand on regarde les besoins, et qu'on différencie besoin et stratégie, on arrive vraiment à développer du coup une meilleure coopération. Parce que le but, c'est ça, hein, mieux communiquer pour mieux coopérer. A priori, dans une entreprise, que vous soyez bénévole ou salarié, il y a un projet commun qui existe. Normalement, il y a un accord de on avance ensemble dans un projet commun. Donc, c'est autour de ça qu'on va pouvoir travailler avec la CNV. Puis après, il y a le côté non-violence systémique, comme disait Audrey. Mécaniquement, déjà, une voiture, vous avez remarqué, s'il y a deux personnes qui prennent le volant en même temps, il y a un risque. S'il y a un volant avec un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, à la fin, il y a un risque. Donc, il y a vraiment besoin d'identifier quand il y a des équipes qui tient le volant. Ça ne veut pas dire qu'il le tient au détriment de l'intérêt collectif, mais qui tient le volant. Donc là, on est dans une analyse un peu systémique de la situation. Et puis, au moment où il y en a un qui tient le volant, s'il a conduit toute la nuit, hein, qu'il est 5 heures du mat et qu'il commence à s'endormir, il va manquer de ressources. Et à ce moment-là, il est intéressant de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a bien dormi dans l'histoire pour prendre le relais. Et ce qui se passe souvent dans les organisations, c'est qu'il y a un problème d'ego. Mais non, c'est moi qui ai le rôle de conducteur, donc je tiens le volant. Oui, mais si t'es mort et que t'es crevé, c'est peut-être juste le moment de te reposer. Regarde, moi, j'ai dormi toute la nuit. Vous voyez? Donc, tout ça en discutant autour des besoins et stratégies. Le besoin collectif de l'équipe, c'est d'aller du point A au point B. La stratégie, c'est qu'on avait dit, c'est Audrey qui conduit. Mais il se trouve qu'Audrey, à 5 heures du mat, elle est crevée. Et Alex, il a dormi toute la nuit. Est-ce qu'on peut pas en discuter? Et si on se connecte aux besoins, je dis pas qu'on annulera l'ego, parce que l'ego fait partie de la vie.
mais au moins on pourra le nommer. Et dire, c'est OK Audrey, tu es vraiment attachée à ton rôle de conductrice. Tu veux vraiment conduire jusqu'à la fin. Tu veux pas lâcher le volant. OK, mais du coup, là, on fait une pause, on va boire un café, tu vas te réveiller, parce que tu nous fais flipper quand on te voit conduire avec toute la fatigue que tu as. Parce que là, c'est nous qui te parlons de notre besoin de sécurité. C'est pas contre toi, la conductrice, Audrey, qu'on va parler. Donc, vous voyez, ça, c'est une illustration juste toute con, toute bête, en 2 secondes, de ce vers quoi on peut tendre avec une équipe qui serait organisée versus une équipe, enfin, pardon, pas organisée, excusez-moi, qui serait formée et qui aurait intégré, parce qu'on peut former des gens qui n'intègrent rien du tout aussi, hein, mais qui aurait un peu intégré les principes de non-violence, de communication de non-violence et de non-violence systémique, versus une équipe qui serait pas du tout consciente de ces mécanismes d'ego, de ces mécanismes de pouvoir et privilèges, de ressources et de séparation des besoins et des stratégies. Donc ça, c'est pour vous illustrer ce que cette formation mieux communiquer pour mieux coopérer propose à vos équipes. Mm. Je trouve que ça apporte un éclairage simple et clair d'une situation qu'on vit d'une manière ou d'une autre très très souvent. Eh oui. Et j'aime bien cette articulation entre besoin et stratégie. Moi, ça me parle. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Ben, c'est toujours ça, en fait. À travers cette formation, en fait, on va essayer de décrypter la différence entre nos besoins et nos stratégies, ça c'est une chose, mais aussi entre ce qui est de l'intérêt d'un projet et de mon intérêt personnel. Mais nous-mêmes, humains, on a plein de systèmes en nous, donc des systèmes nerveux, des systèmes en tout genre. Et ensuite, un groupe est un système aussi, et il a une vie exactement comme un humain. Donc l'idée, c'est pas de rendre les choses compliquées, mais plutôt de dire, oui Arthur, c'est exactement ça qui se passe en fait. C'est décrypter besoin stratégie, décrypter je suis au service du projet ou je suis au service de mon ego. Et du coup, à partir de là, voir comment on peut coopérer au mieux. Et La question que je me suis posée par rapport à la CNV depuis très très longtemps, en fait, j'ai rapidement vu les limites de la CNV. Et les limites, je ne les ai pas forcément vues par rapport au groupe. Là, ça me parle évidemment, mais aussi par rapport à ce qu'on peut appeler la neurodiversité. C'est que, avec l'éclairage des neurosciences, je pense qu'il faut aller plus loin et plus dans la finesse de la CNV pour arriver à communiquer avec tous les acteurs. Et que s'il y a des troubles cognitifs, par exemple, et qu'on ne les prend pas en compte, peut-être que la CNV ne va pas nous apporter tous les outils nécessaires pour pouvoir communiquer avec les personnes et pouvoir intégrer les personnes dans le groupe. tu as beaucoup de chance, Arthur, car aujourd'hui, c'est Audrey qui est présente et c'est la responsable du pôle neurodiversité dans le cercle de la non-violence. Elle va te répondre. Mm. Oui, merci Arthur. Et justement, c'est un bout ça que la NVS prend en compte et qui effectivement peut être un petit peu manquant, c'est le mot qui me vient, dans la CNV, puisque le principe de la CNV, c'est qu'on est tous des êtres humains et on peut tous se rejoindre à l'endroit des besoins. Et j'y crois fondamentalement, évidemment, à ça. Et en même temps, je te rejoins, Arthur, que parfois, au niveau de la communication, de la manière d'entrer en lien et en communication, ça peut être beaucoup plus complexe que le principe de la CNV et qu'on n'a pas tous les mêmes cerveaux, qu'on peut avoir des fonctionnements différents et que ça me paraît vraiment important de prendre en compte le fonctionnement de chacun et de chacune. Je vois par exemple dans mes équipes à moi, au sein de mon entreprise, mon association, on prend vraiment le temps, à chaque début de collaboration, de vérifier nos modes de fonctionnement et de poser ensemble nos spécificités, nos particularités. Parce que moi, j'ai la croyance qu'on en a tous et toutes, en fait, qu'il n'y a pas que les personnes dites neuroatypiques qui ont des spécificités et des particularités. Voilà. Ne serait-ce que les rythmes, par exemple, j'imagine que vous le voyez chez vous et chez vos collègues. Il y a certaines personnes qui ont la grosse patate le matin, qui sont à fond
en arrivant à 9 heures, et puis d'autres qui vont être plutôt en forme à 14 heures et c'est à ce moment-là que elles vont être la plus efficace. Voilà. Et donc tout ça, ça fait partie justement des modes de fonctionnement de chacun, chacune. Et ça me paraît vraiment important de le prendre en compte dans le fonctionnement des équipes pour aller justement vers quelque chose de plus collaboratif et de moins violent pour tout le monde. Et donc pareil pour tout ce qui touche à la neurodiversité. Expérimenter ensemble. Alors, je vous propose de prendre une situation donc conflictuelle, hein, évidemment, que vous vivez dans vos équipes. Déjà, de trouver une situation. Donc, la deuxième proposition, c'est que soit vous écriviez, soit vous disiez dans votre tête comme vous voulez. Mais j'aime bien, moi, si vous avez envie de l'écrire dans le chat, ça peut être au service pour tout le monde, en fait, que vous écriviez l'observation de la situation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il se passe concrètement, de manière factuelle et de manière très synthétique. Qu'est-ce que la personne a dit, qu'est-ce que la personne a fait, qu'est-ce que la personne n'a pas dit, n'a pas fait, peu importe. Mais c'est quoi le point de départ factuel? Troisième étape, comment vous vous sentez par rapport à cette situation? Je crois que Alex l'a déjà nommé, mais pour les autres, voilà, c'est quoi vos ressentis, c'est quoi les émotions qui sont présentes par rapport à cette situation? Au moment où vous y pensez, maintenant, là, quand vous y Maintenant, pensez, là, maintenant, c'est toujours au présent, hein. Le passé, le futur, il n'existe pas encore. Mais là, aujourd'hui, quand vous pensez à la situation, qu'est-ce qui se passe en vous? Alors, je pourrais déjà rebondir sur chacun de vos messages, mais là, je prends soin du temps, puis on n'est pas en formation, on est surtout là pour expérimenter. Mais j'ai envie de dire un petit bout par rapport à ton message, Alex, si ça te va. sachant que je ne parlais pas de toi hein, dans mon Ouais, message. ouais, oui, 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 oui. Pas de souci. Et même si c'était le cas, c'est OK, hein. Non, non, c'est pas le cas. Ouais, ouais, ouais. Donc là, sur le 3, on est sur la partie qu'est-ce que je ressens, comment je me sens. Et vous voyez, à la partie 3, il dit quand j'y pense maintenant, je me trouve ridicule. Et donc là, on n'est pas sur un sentiment, une émotion, on est sur un jugement. Il est en train de se juger qu'il est ridicule de réagir comme il réagit. Vous voyez? C'est un jugement. Non, non, c'est un C'est un jugement. jugement. Ouais, Oui, c'est un merci jugement. Alex. Effectivement. Oui, tu as raison. Ouais, ouais. Et là, je vous le montre parce que ça me paraît important, parce qu'on peut avoir exactement la même chose. Donc là, Alex, c'est vers lui, hein. Donc voilà, mais ça peut être vers quelqu'un d'autre. D'accord? C'est vraiment, en tout cas pour moi, ça a été une des clés déjà de la CNV au départ, c'est de différencier mes jugements et mes interprétations de la réalité, c'est-à-dire des observations factuelles et de mes ressentis. Oui. Et donc quand tu te dis je me sens con, comment tu te sens? Tu me poses la question là? Ouais, Moi, je me sens démuni en fait. ok, Je me sens. Non, mais ouais, ça lâche, tu vois. ouais, ok, C'est- démuni, ouais. Super, merci Alex. Je t'en prie. Donc c'est pareil, hein, Émilie, pour ce que tu as écrit aussi, c'est le même principe. Je me sens déçue, tout ça, hein. Donc, tu vois, si tu as envie de cheminer un peu plus, tu peux te dire, bah, quand je me dis que j'ai pas fait ce que je devais faire ou quelque chose comme ça, comment je me sens en fait. Tu vois, parce que là aussi, il y a un jugement derrière. Et donc tous ces jugements-là, qu'ils soient vers vous ou vers les autres, hein, amènent de la culpabilité, de la honte, hein, et ça, forcément, dans les équipes, c'est pas non plus quelque chose qui va amener une collaboration saine et joyeuse. Voilà. Alors je continue parce qu'il est 11h13 et qu'on n'a pas fini. Vas-y. Donc là, on a regardé rapidement sentiments et émotions. Et donc, on va continuer. Je ne sais plus à quel numéro je suis, numéro 4. C'est ça Ouais, déjà? ouais. 3, 4, ouais, ok. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette situation? C'est quoi vos besoins fondamentaux dans cette situation quand vous y repensez aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ok, donc là, Émilie, par rapport à ce que tu partages, on est plutôt sur une stratégie. Ok? Et donc, super, c'est génial parce que ça permet justement de montrer. Qu'est-ce que ça te permettrait de vivre si ça c'était en place? Mets ton micro, Imaginons Émilie. que ta stratégie, là, elle marche, elle est en place. Qu'est-ce que ça te Euh, permettrait de vivre? euh, à moi? Ouais, à toi. Plus de tranquillité pendant les permanences des séjours. Ok. Voilà, on y met tellement de cœur à l'ouvrage que quand ce genre de situation se produit, j'aime pas que ça puisse, ça va, ils se retiennent, mais j'aime pas que ça puisse se répercuter sur la santé mentale de nos voyageurs. Ok.
Et qu'est-ce que ça t'empêche de vivre si ça se répercute sur les voyageurs? Bon, rien de spécifique. Il y a forcément quelque Euh, chose, sinon ça te tracasserait pas. Qu'est-ce que ça m'empêche? Euh, Qu'est-ce qui est important pour toi derrière ça? Bah, la cohésion sociale et La cohésion, la ok. cohésion sociale au sein de l'association, oui. Hmm, Mm. ok. Je vais t'embêter encore un peu. Oui, oui. Et s'il y a de la cohésion sociale au sein de l'association, qu'est-ce que toi, ça te permet de vivre? Au bas de la fierté d'avoir emmené tout ce monde Hmm, dans cette ambiance-là depuis 10 ans. hmm, Euh, ok, une grande famille ok. maintenant. Donc quelque chose comme de la réalisation en fait par rapport Bah à ton oui, projet, c'est ça? l'accomplissement. Hmm. Oui, oui, bien sûr. Accomplissement, réalisation. Ok, Mm. super. Merci Émilie. De rien. Donc là, ce qu'on est en train de faire, juste pour vous donner un peu de clarté, hein, c'est justement, on est en train de faire de la clarté sur ce qui est vraiment important pour vous. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais je vois que moi, avant, quand je faisais des demandes à mes collaborateurs, collaboratrices, ou même dans ma vie perso aussi, hein, je faisais des demandes en fait sur un truc assez mental, dans l'urgence, dans le speed, dans la rapidité, et c'était pas vraiment connecté avec ce que j'avais envie de vivre profondément. Et du coup, mes demandes, elles tombaient un peu à côté. C'est-à-dire que mes demandes n'étaient pas ajustées à ce que j'avais vraiment envie de vivre et elles n'étaient pas très claires non plus. Et du coup, elles n'étaient pas vraiment au service. Et donc là, l'intention de ce petit exercice, c'est juste de vous montrer comment peut-être mettre de la clarté en vous euh, sur qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Et évidemment, ce sera important aussi de regarder l'axe. Donc là, on a regardé pour vous, mais dans le cadre collaboration en équipe, ce serait intéressant aussi de regarder c'est quoi les besoins de l'équipe, du système en fait dans lequel vous êtes, par exemple. Alors, on ne va pas le faire maintenant parce que je vois qu'il est déjà 18, mais je vous donne le petit tips. Et puis là, du coup, donc le dernier point, ce serait, eh ben, maintenant que vous avez vu ça, maintenant que vous avez vu les faits, ce que ça vous fait vivre et qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous vient, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ça? Est-ce que vous avez envie de faire une action? Est-ce que vous avez envie de parler à quelqu'un, de faire une demande à quelqu'un? Ou est-ce que vous avez juste envie de laisser tel quel? Voilà, qu'est-ce qui vous vient? Est-ce que quelque chose vous vient? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et j'ai envie de dire aussi un point vraiment qui, moi, me paraît hyper important, euh, c'est de ne pas viser l'Everest. Vous voyez. C'est-à-dire que si je vais demander à quelqu'un quelque chose qui est complètement irréaliste et infaisable, ça peut pas matcher non plus, hein. Donc de rester réaliste. Et donc en CNV, on dit d'essayer de voir un petit pas, en fait. Qu'est-ce qui vraiment serait au service, mais petit, pas quelque chose d'énorme. Vous voyez. Alors Alex, je décide de lâcher ma cape de super-héros qui veut tout faire tout le temps. Bah oui, Bah oui. super. Alors proposez à l'équipe d'aborder la question de la collaboration lors de notre prochaine séance d'analyse de pratique. Super. Ah, bah déjà, merci Audrey, parce que c'est vrai que tu viens de nous faire partager un micro-exercice en temps record, c'est super. On vous Merci dit à pour vos bientôt. partages aussi hein, de, de, Ah ouais, pour vos de vécu, partages. de vie et voilà, d'avoir joué un peu avec nous. Ciao l'équipe de Marie Villadin. Vous avez l'air d'avoir bien rigolé hein, pendant pendant l'atelier. Il y a de la bonne ambiance là-bas. Ciao.